Ça y est. Marie, bonsoir et Sergio, bienvenue à toi. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bien, Sergio, raconte-nous un peu Ouais. pourquoi est-ce qu'on est réunis tous les trois. Alors, j'ai fait appel à vous parce que dans la situation que je vis, que j'ai vécue depuis ces dernières années, ont fait que j'étais sur le point de prendre soit une mauvaise décision ou soit c'était la solution de trouver une sortie pour vivre plus, enfin pour être libéré en fait de tout un fardeau que je porte depuis ma tendre enfance jusqu'à aujourd'hui. Et ce fardeau, c'est la casquette du sauveur. Donc, pour commencer, je dirais que durant, je ressens un manque de confiance en moi, alors que de nombreuses personnes me disent, mais enfin, quand ils me voient y réaliser ou faire des choses, me disent toujours, mais tu as toujours de bonnes idées, tu cibles toujours ou tu perçois bien les éléments. Mais je ressens ça comme de la fausse modestie. C'est-à-dire, j'essaie de rester modeste, mais des fois, je suis trop modeste. Et donc, du coup, en fait, je me mets à moi-même, en fait, des doutes. Donc, quand j'ai une idée qui vient, je me dis, cette idée est bonne. S'il y a une autre personne qui vient me parler d'un problème, je lui parle, je lui dis, en fait, ma réflexion de comment est-ce que je perçois la chose. Lui, cette personne-là, quand elle la réalise, elle arrive à résoudre son problème, mais quand il s'agit de moi, je me mets à penser, à douter, et du coup, en fait, je ne parviens pas. Et des fois, il faut des fois plusieurs semaines de réflexion pour que je me dise, bon, maintenant on se lance, et puis quand je le fais, ben, au final, j'y suis arrivé. Mais ça m'a déjà coûté en énergie. Ok. Ensuite, je parlerai donc du point physique. C'est que j'ai souvent, comment dire, au niveau de l'alimentation, c'est que je suis comme un bonhomme de baudruche. Donc, c'est-à-dire que quand je mange, j'ai tendance à grossir, au point de vue du ventre. Des fois, je suis un peu en guerre en fait avec l'alimentation, donc j'ai tendance à moins être attiré par la nourriture. Euh, et puis, ce qui me crée en fait un ralentissement, donc ces derniers temps, ce que je mange en fait, ça provoque comme ouais, un gonflement de l'estomac avec des gaz. Et puis, l'aliment que je peux manger peut durer 3 4 jours avant qu'il y ait un réel besoin de pouvoir tout évacuer. Donc, j'essaie maintenant de me diriger plus dans l'alimentation végétarienne pour essayer de soulager en fait mon estomac et quitte à atteindre en fait le but d'être pranique. Voilà. Ok. Continue. Euh, Après donc d'autres douleurs physiques, il y a souvent quand je voyage, il y a souvent soit des problèmes au niveau du pied, soit je me fais une ampoule le premier ou le deuxième jour de mon arrivée en vacances, que ce soit au Portugal ou autre. Ça c'est assez régulier. Euh, Donc les douleurs. Au niveau donc du cœur, ces 3 derniers jours en fait, en mangeant en fait les aliments, c'est que j'avais l'impression que c'est comme s'il y avait un tube qui allait se relier en fait auprès du cœur et qui faisait comme si, je sais pas, comme si mon cœur allait se noyer. Donc ça me crée cette douleur-là. Donc je ressens les gaz plus au niveau, enfin vers le haut du thorax. Alors que généralement, il y a quelques semaines en arrière, c'était plutôt vers l'abdomen. Euh, et puis souvent, quand je suis stressé, je fais souvent des abcès, un abcès au niveau de la gencive, chose qui est arrivée il y a 4 jours. Je suis quelqu'un de colérique, angoissé, et
qui me se sent un peu coupable. Ça, c'est dû, on va dire, à mon enfance. Donc, dans mon enfance, en fait, il y a toujours eu des conflits entre ma mère et ses frères et sœurs. Et nous, en fait, les enfants, on en subissait un peu les conséquences. Et comme je disais, donc j'ai toujours été un peu la roue de secours, donc le pilier qui a fait que j'ai pu unir en fait les familles, à leur montrer que voilà, vous pouvez vous engueuler entre vous, mais là il y a nos cousins, on est cousins, on est famille, et c'est important pour nous les jeunes de pouvoir communiquer entre nous et pouvoir se parler. Et la colère aussi s'est accentuée aussi à la suite de ma décision de vouloir quitter de vouloir quitter la famille parce que je vivais ici en Belgique, donc j'ai quitté la Belgique pour venir vivre en Suisse. Et à ce moment-là, en fait, ma mère est tombée malade et puis mes frères qui sont restés avec elle, en fait, ne savaient pas ce qui se passait et tout. Et là, je commençais à ressentir de la culpabilité, de la colère par rapport à toute cette situation. Et ce que je veux dire par là, c'est que la colère, elle m'a toujours poursuivi depuis que je suis jeune. Par rapport au racisme qu'on subit à l'enfance, des fois que je comprenais rien, puis qu'il fallait que je montre et que je sorte des bras et des poings pour montrer que non, j'accepte pas les choses, on doit se respecter, voilà. Euh, L'empathie, je suis quelqu'un de très empathique, tout comme ma mère l'est, puis mes frères et sœurs aussi, puisque voilà, on a tous été éduqués dans le même foyer. Et cette empathie-là, donc des fois, elle est un peu extrême. Extrême dans le fait que les premiers temps où j'ai commencé à me soucier en fait de ce qui se passait par rapport à la Terre, donc les guerres, les conflits, ce qui se passait dans le climat, la nourriture qu'on jetait et tout ça, enfin, ça m'excédait tellement que je me suis dit non, mais je sais que je suis né soit à la mauvaise époque, ou même qu'on disait que l'oxygène viendrait à manquer. Et c'est une période où moi-même, je me privais de respirer, en fait. Donc, je serrais l'abdomen en me disant, bon, si moi je respire un peu moins, ben, les autres pourront respirer un peu plus. Donc, c'est vraiment cette empathie qui est assez forte. Et puis, ben, de laisser aussi, donc, quand la famille ou des amis ont besoin de sous, je serai le premier à les donner si j'ai assez, en m'oubliant. Et dans le travail que j'avais avant mon arrêt maladie, donc de plusieurs mois, j'étais dans les soins à domicile. C'est que des fois, je ne pouvais ne pas aller bien ou passer 48 heures, voire 72 heures en faisant une nuit blanche. J'étais toujours au top face à mon client, à écouter ses soucis et tout. Puis quand je revenais, voilà, il fallait que j'enlève le masque et puis voilà, et ressasser en fait moi-même mes propres problèmes en m'oubliant totalement. Donc c'est mon souci de l'empathie. Bon, perte de poids, enfin perte d'envie et d'énergie, c'est que dans tout ce que j'ai tellement donné d'énergie de vouloir leur faire le bien malgré tous les conflits qu'il peut y avoir. Je me sens pas à ma place. C'est que j'ai eu envie de lâcher et c'est des trucs qui reviennent assez fréquemment, mais c'est la situation de ma mère qui, suite à sa maladie, a fait aggraver certaines situations qui sont maintenant en procédure, voilà, qui fait que je me suis dit, mais durant des années, j'ai fait ce qu'il fallait, je ne pouvais pas faire plus, et on a beau creuser, j'ai beau essayer de réfléchir, mais c'est toujours pareil, il y a toujours des choses qui bloquent. Et de là, en fait, même l'envie de me lever, d'aller sortir, faire de la randonnée en montagne ou quoi que ce soit, même d'aller danser, une chose qui m'animait énormément, c'est des choses qui, pour moi, n'ont plus, voilà, n'ont plus de sens. J'ai juste retrouvé un recueil dans tout ce qui est méditation, ésotérisme et autres. C'est la seule chose qui m'alimente et qui me permet de me canaliser sur moi-même. Bon, la sexualité, c'est que j'ai ben,
quand j'ai des relations, enfin, j'ai dû rompre et ne pas accepter d'être en relation pour toujours en venir aux aides, enfin, en aide aux autres. Et, euh, et puis, la sexualité, quand j'en avais, c'était souvent pour vider, en fait, toute la frustration et puis toute la colère. Et quand je m'en suis perçu, je me suis dit non, c'est pas moi. Et puis c'est pas ce que je souhaite partager en fait avec le partenaire. Et donc du coup en fait durant des années, ben voilà, je suis resté en retrait de manière physique et même de manière émotionnelle, distant, jusqu'à ne plus me retrouver parce que voilà. Euh, le point suivant donc c'est calmer mon mental. C'est ben, que toute cette situation à devoir gérer, en fait, je travaillais, tout allait bien parce que j'arrivais à afficher un sourire, être à l'écoute, chose qui était très évident, très simple pour moi. Et quand je rentrais, le problème que j'avais pas trouvé, enfin la solution, enfin le problème que je ne trouvais pas, j'essayais de le trouver chez moi en faisant des recherches. Et quand c'est pas ça, ça reste, ça trotte dans ma tête, ça trotte, ça trotte. Et c'est arrivé à un point où en fait j'avais souvent des images violentes et des images très violentes en fait, envers mes proches. Et puis je me dis mais c'est pas moi ça. Et puis il faut que tu te calmes. Et voilà, je sais pas si il faut en dire plus, mais voilà. Donc les difficultés financières. J'ai beaucoup de peine. Quand je reçois de l'argent, il part. Comme là, hier, en fait, j'avais stationné ma voiture. Le lendemain, je revenais. La voiture a été prise par la fourrière parce que je m'étais mal stationné. Et l'argent que ma sœur m'avait prêté pour le retour en Suisse, j'ai dû le dépenser pour récupérer ma voiture. Et puis il y a plein d'autres choses où je perds de l'argent. Bien. Voilà. Je vais essayer d'accélérer. Voilà, maintenant des points que je souhaiterais en tout cas comprendre. Ma mère me disait que quand j'étais bébé, on était en Afrique, j'étais entre la vie et la mort. Et elle a pris la décision d'aller voir en fait un prêtre musulman qui a fait une prière. Et je voudrais juste savoir en fait ce qui s'est passé durant ce temps-là. Après, il y a deux événements donc en date en 2011. C'était avant la nouvelle année, quelques minutes avant la nouvelle année. J'étais avec une amie. En la parlant, à un moment, j'ai vu en fait que toute sa tête en fait avait été remplacée comme un hologramme qui remplaçait sa tête. Donc j'ai juste écarquillé les yeux et puis j'en ai pas dit plus. Et après, c'était revenu à la normale. Ça a duré quelques secondes. Et puis en 2017, c'était non, c'était en 2016 ou 2017. C'était durant la nuit en fait. J'étais tellement énervé, j'arrivais pas à dormir et puis la pluie tombait fort et j'ai un sommeil très léger. Et à un moment, je ne pouvais plus parce que je me tournais de gauche à droite. Je me suis levé avec colère. J'ai ouvert les volets et je voulais crier fortement. Et puis je me dis, ouais, mais si je crie, je vais réveiller tout le quartier. Mais en criant, en fait, c'était un cri intérieur. Et à peine j'ai ouvert les volets, en fait, la pluie a cessé. Et je me suis dit, tiens, c'est étrange. Je suis retourné au lit. Et entre mon réveil ou durant la nuit, je sais pas, entre les deux, c'est que je me suis réveillé avec une forte douleur et puis j'entendais comme une pioche taper comme sur un mur, quoi. Mais vraiment avec une douleur en fait en plein Tout milieu. Enfin, ça, ça fait partie, disons, des points de curiosité. Je m'y arrête si ça a de l'intérêt dans la session. D'accord, Sergio? d'accord. Mhm. D'après toi, on peut Oui. commencer? Oui, juste le dernier point, c'était connaître en fait mes origines et puis mes capacités. Je sais que j'ai l'empathie, l'intuition, mais je sais qu'il y en a d'autres. Donc, voilà. Ok. Et si on pouvait juste transmettre la session qui est faite à ma mère et mes frères. Voilà, ça sera tout.
Marie, si tu veux te préparer déjà à fermer tes yeux. Toi, Sergio, ce qui te reste à faire, un clic sur la première pastille en forme de micro et on démarre. Là, c'est bon. Bien, Marie, Oui, bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? ça va, j'ai le haut des intestins qui brûle. Dis-moi si tu es avec Sergio. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu le Alors, vois. je vois comme si c'était ouvert ici au niveau de la poitrine. Je vois, c'est difficile à expliquer. Je vois comme une sorte de bête à l'intérieur, mais mécanique aussi, qui ressort par là, avec comme des tentacules qui vont jusque sur les intestins. Ça traverse la poitrine, ça fait comme des ailes ici, et ça se réimplante au niveau de la nuque. Donc, bête mécanique, ça sous-entend que ça n'a pas de conscience, n'est-ce pas? Non. Continue. Voilà, ça le fait souffrir et puis c'est fait pour stimuler la colère et ça cherche à tout prix à stimuler la colère. Une idée ce truc-là va essayer de de transformer en colère. Et quand il y a de la colère, je vois ce mécanisme qui vibre et qui envoie comme des ondes comme ça. Au-delà de ces implants, Marie, l'ADN du corps subtil correspond parfaitement à Sergio. Mhm. Oui. Il te regarde, il est sensible à ta présence. Oui. Ok, bien. Demande-lui ce qu'il attend de moi. Alors ça lui fait mal à la tête et il aimerait enlever ce truc-là. Donc il attend de moi que simplement cet objet soit enlevé? Mhm. Rien de plus? Non, rien de plus. Qu'est-ce qu'il sait de son corps physique, de sa condition d'humain? C'est qu'il est sur Terre, que par moments il n'est pas tout à fait lui, et ça l'embête. C'est quand la colère se déclenche, il est plus lui, hein, c'est tout le mécanisme quand même, tout ça. Dis-moi une chose. Il me dit, j'aimerais vivre ou être en tous les cas autrement qu'avec cet objet, c'est bien ça. Ça signifie que dans ses souvenirs, il y a un moment où il existe sans cet objet? Oui, Donc il a le souvenir de son propre passé? très loin, très lointain. Et dans ce souvenir, il voit quoi? Qu'est-ce qui remonte? Je vois, il me montre un petit garçon tout blond, aux yeux bleus, au bord d'une rivière qui regarde de l'eau. Il doit avoir 7-8 ans, cet enfant. Dis-moi comment tu le vois, énergétiquement, Marie. Il est libre, il est en train de regarder son reflet dans un ruisseau. On est Il où? fait beau, c'est le printemps. Je dirais en Norvège. Ok. La famille, où est-elle? Il est tout seul dans les champs plus loin, à 25 mètres. On est en quelle année? 1429. 1429. Entre ce souvenir en 1429 où manifestement l'enfant, l'être est parfaitement bien, et notre présent en 2020, est-ce qu'il a souvenir de ce qui s'est passé? Pas vraiment. Est-ce que tu le vois toi? Alors moi, quand je lui demande s'il me montre du brouillard, puis des petites scénettes comme ça qui défilent, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Brouillard. Ça vient Non. de la situation ésotérique présente, cet état de confusion? Oui. Ok, bien. Demande à Sergio, Marie, s'il me laisse le pouvoir pour travailler pour lui et sur lui dans cette session d'hypnose. Oui. Très bien. Alors, partant du principe que toutes ces choses, il aimerait s'en débarrasser, j'aimerais savoir si c'est l'œuvre de sa création. Est-ce que ça porte son empreinte? Non. Non. Alors, qui est le créateur, si ce n'est pas lui? Alors, il me montre, on revient à la scène du petit garçon, et il se regarde dans le ruisseau, et au-dessus arrive comme un vaisseau, un peu triangle, qui fait une ombre au-dessus du petit. Il voit ça en reflet.
Ce montre vaisseau ça. est présent sur le plan physique ou le plan éthérique? Éthérique. Continue. Alors ça effraie un peu le petit garçon qui se demande ce qui se passe. Il regarde. Et il est comme happé, et il a envie d'y aller, il veut aller voir ce qu'il y a dedans, et sa partie éthérique monte dans le vaisseau. Et il y a une collaboration. Ouais, il a envie d'y aller. Et puis ça l'appelle. Qu'est-ce que il a envie d'aller voir. Il se demande ce que c'est, il voudrait savoir ce que c'est. Et la voix dit, monte, viens nous voir, je te montre ce que c'est. Bien, on suit l'enfant et tu me répètes tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. On arrive, et il y a du point de vue de l'enfant, il y a un monsieur avec une cape blanche. Je vois pas bien le visage. Quelque chose de plutôt calme et paisible. Et lui dit, j'habite ici, je suis ici, si tu veux, tu peux rester avec moi, on peut faire plein de choses ensemble. En blanc, Marie, identifie-le. À qui on a affaire? Un reptilien. Et avec des poils. Avec des poils. J'ai des cheveux blancs un peu au-dessus de la tête, bizarre. J'avais quand même un truc, un peu de crocodile, mais plus court. Donc il ne se présente pas sous sa vraie forme à l'enfant? Non. Continue. Donc il éveille la curiosité de l'enfant. Et l'enfant, il est naïf, ça le fait rire, il aime bien être là. Et il lui dit, tu veux collaborer avec moi, tu veux travailler avec moi? Et il dit oui, l'enfant. Et il se serre la main. Et au moment où il se serre la main, l'implant s'installe. En aucune façon, durant cette scène, il y a eu de syntonisation de fréquence entre ces êtres et l'enfant? La curiosité. Non. Une collaboration. Es-tu d'accord pour collaborer avec moi? C'est ça qui était. Ok. Qu'est-ce qui se passe à la fin de cette scène, Marie? L'enfant est implanté et il change, son regard change. C'est comme s'il devenait plus vitreux, plus vide. Et il redescend dans son corps physique. Il est envoyé. Regarde l'enfant. Est-ce que cette interférence l'influence? Ouais, il est beaucoup moins sociable. Il reste beaucoup avec sa famille. C'est lourd, c'est triste. C'est comme s'il portait quelque chose de triste sur les épaules. Quelque chose de triste. Bien. Maintenant, sans te servir de son esprit, puisqu'on voit qu'il y a une sorte de contamination de brouillard, d'accord? Toi, Marie, en te servant des informations dont tu disposes, il y a chez Sergio toujours cette figure du sauveur, de celui qui doit jouer le rôle de catalyseur de conscience, catalyseur de fréquence. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce rôle dans lequel il s'inscrit? Alors, l'important, c'est de créer de la colère, et tout ce qui est susceptible de créer de la colère va être déclenché. Et donc, s'il a ce rôle, ça crée des petites frustrations en lui parce qu'il n'est pas reconnu dans ce rôle et il s'oublie. Ça crée des conflits en lui, ce qui va finir par faire monter la tension et ça sort en colère après. Qu'est-ce qui fait qu'il se soumette à ce rôle? Qu'est-ce qui l'a défini dans ce rôle? Est-ce que c'est lui, c'est sa personnalité, son être? Ou est-ce que c'est encouragé par une source extérieure? C'est encouragé par l'implant, oui. Encouragé par l'implant? Oui. De quel implant on parle? De ce qu'il y a au niveau de la nuque, plutôt. Bien. On fait un scan, Marie, de ces implants que tu as déjà mentionnés, et tu me précises leur fonctionnement, leur utilité. Alors, c'est un seul implant, tout est relié. Leur utilité, il y a... ça va couper ici l'énergie au niveau de l'abdomen. C'est bizarre, ça va créer une sorte de mélange d'énergie ici. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est où?
au niveau de l'abdomen, dans le ventre. Dans la tête, il y a contrôle, exacerbation, je ne sais pas si ça se dit comme mot, ça exacerbe dès qu'il y a colère, les pensées qui vont emmener de la colère. Un petit truc, hop, ça va emmener de la colère, n'importe quoi. Et puis là, ça l'empêche de bien respirer, ça oppresse, ça fait que pour l'oppresser. Ok, bien. Donc c'est une sorte d'un plan comme unifié. Unifié et qui ressemble à une bête, avec des ailes. Quand je vois Sergio de face, il a comme des ailes. Il y a une symbolique à cette implantation? Quand on regarde Sergio, ça fait comme une chauve-souris. Hein. Ok, bien. On a dit plutôt donc qu'il s'inscrit dans ce rôle de sauveur. Par le temps d'une sorte de programmation, il est poussé à devenir le catalyseur dans les groupes? Oui. En termes énergétiques, quand on se retrouve dans une situation conflictuelle, qu'est-ce qui se passe à son niveau à lui quand il se retrouve au milieu d'une telle situation? Bien, il va être en conciliateur, il va prendre beaucoup sur lui, il va concilier, il va écouter, il va conseiller, sauf qu'en fait, il va emmagasiner un peu de colère de chacun, il va emmagasiner, on va lui parler un peu de travers, il va recevoir beaucoup de colère, ce qui va faire monter en lui la frustration, de la colère, de l'incompréhension des gens, des autres. Et ensuite, il s'énerve. Et ensuite, ça sort en colère. Bien. Donc, quoi qu'il en soit, dans ce genre de situation conflictuelle, il absorbe les énergies des individus avec lesquels il entre en contact. Oui, la colère, surtout. Surtout de la colère. Si le même individu est triste, déçu, affecté, il absorbe également ce type de fréquence? Très peu, un peu. Donc on parle d'un focus réellement sur la fréquence de colère. Oui. Donc inutile de te demander de quelle émotion se nourrit ce système, on en revient à cette colère. Oui. Bien. Ok. Bien. On a vu aussi cet état de confusion de vie en vie directement lié au système d'implantation. Pourquoi ne veulent-ils pas qu'il se souvienne de ses vies implantées alors qu'il se souvient de sa vie sans implantation, libre? On va dire que c'est une conséquence et pas une volonté. Ça prend beaucoup de place, cet implant. Ça utilise beaucoup ça prend beaucoup de place, ça utilise beaucoup de choses et puis ça focalise tout sur la colère et ensuite, quand elle est exprimée, elle est envoyée ailleurs. En plus, ça le vide. Ailleurs, c'est où? Je vois, dès qu'il y a de la colère, ça fait comme des ondes, vraiment comme un rond, hein, une onde comme ça, qui va être envoyée comme si ses ailes étaient un satellite et qu'envoie vers le haut. Et le haut, c'est où? Ça mène où ensuite? Ça lui met beaucoup de colère, puis j'entends puis ça monte. Ça monte dans le vaisseau. Le même qu'on a vu précédemment? Qui commande cet endroit, cette structure? C'est le reptilien qu'on a vu tout à l'heure. Ok, bien. C'est comme s'il était vieux, c'est un vieux reptilien. Pour y voir clair, Marie, on revient dans le présent 2020. Dans le présent. Déconnecté complètement de ce ou de ses passés. Tu y es? Ouais. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok. Dans le présent, Marie, tu vas dire à Sergio que j'ai besoin de voir tous ces interférents, tous ceux qui sont connectés à son corps d'énergie. Et tu me dis qui se présente. Je vois donc ce vieux reptilien, je vais l'appeler vieux parce qu'il a l'air ridé, et un petit reptilien avec une queue qui ressemble à un lézard. 2 interférents directs donc? Étrange cette idée de vieillesse pour une entité. Chevelue en plus? Je vois 2-3 poils un peu bosselés, ouais, et forme reptilienne. Qu'est-ce qui lui donne cette forme si vieillie? Est-ce qu'il y a une raison à cela? Je pense que c'est comme ça qu'il est fait. Il est fait ou il se présente ainsi? Peut-être qu'il se présente ainsi. En tout cas, je le vois ainsi. On peut parfaitement se modeler dans l'éther.
Pourquoi cette apparence-là? Demande-le lui. Voyons ce qu'il répond. Alors, effectivement, il a changé d'apparence et il me dit, en gros, c'était pour nous apitoyer, le pauvre petit vieux. Ouais. Il veut se rendre inoffensif. Bien, c'est raté. Il avait pris une apparence plus vigoureuse désormais? C'est bon, oui. Bien, demande à cette entité si elle sait pourquoi nous sommes là. Il me fait comme ça. Bien, alors qu'il soit plus loquace. Pourquoi suis-je là? Pour me prendre mon humanité. Qu'est-ce que j'en ferais? Il serait encombrant pour moi. Je n'en veux pas. Bah, laisse-le. Oui, je vais le laisser avec lui-même, en réalité. C'est mon objectif, le laisser avec lui-même. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Il s'énerve un peu. Bien, excellent signe pour nous. Détourne-toi d'eux un instant. Maintenant, Marie, j'aimerais qu'on rentre pleinement en contact avec cette empathie, cette profondeur émotionnelle dont Sergio est doté. C'est ce qui n'est pas implanté, on va dire. Le dos sur le côté, c'est le reste de son énergie il est empathique dans le reste de son énergie. Donc c'est son être qui est comme ça. Ça fait partie de lui. Oui. Cette partie libre, est-ce qu'elle parvient à gérer les interactions émotionnelles? Autrement dit, en est-il moins affecté que la partie implantée? Oui. Dis-moi comment est-ce qu'il module ces interactions, ces stimulations avec l'extérieur? Oui. Alors, comme ça, l'implant coupe un peu les énergies, il n'y en a pas trop. C'est un peu fatigué, quoi, comme énergie. Comment il module? Lentement, parce que fatigué. Mais il ressent toutes les énergies, il les intègre, il les décrypte, il les ressent dans son énergie. Quand on le voyait plus tôt, dans ce corps de blondinet, près de ce point d'eau, il avait la même vibration cellulaire, la même empathie? D'ailleurs, en fait, il regardait pas l'eau, il communiquait avec. Bien. Donc il était capable d'entrer en véritable interaction avec la vibrance de cette planète. Ces gens comme ces éléments. Est-ce qu'il en était affecté? Non, pas du tout. Bien. Donc, le fait d'en être affecté aujourd'hui, de souffrir de cette empathie, est lié à cette interférence? Oui, ça crée un dysfonctionnement entre ce qui se passe au niveau de la colère et puis le reste. Quand on voit cet enfant encore, est-ce qu'on peut dire, Marie, qu'il est incompatible avec les fréquences de colère, ou est-ce que c'est une émotion qu'il expérimente? Tu peux aller plus loin dans le passé même, si tu veux. Ouais. Non, il n'a pas expérimenté ça. Il l'a vu, il l'a un peu ressenti, mais vaguement, c'est pas rien à voir. Il ne s'en est pas approprié. Non. Ok. Encore une fois, ancre-toi bien dans le présent. Dans le présent. Sur le plan physique, Sergio parle d'une sorte de tube dans le cœur, comme si son cœur se noyait. Oui, c'est l'implant, puis c'est ouvert. Ça fait vraiment un tube qui ressort comme ça. C'est à côté du cœur. Tout ce qui relève de la partie digestive, de la partie intestinale et de tous les troubles qu'il a mentionnés. Tout est envahi. Et ça fait des tentacules qui bougent, qui mélangent les énergies. Marie, tu confirmes que ce n'est pas organique, ce n'est pas conscient? Non. Non, c'est une machine programmée pour perturber l'équilibre du corps. Oui. Pour créer de la colère. Ok, bien. Une question encore pour rester sur cette colère. Quel est le destin de cette colère? Que devient-elle une fois extrait de ce corps d'humain? Bien écoute, je vois que ça monte comme ça, comme des ondes qui montent. Là, il y a le vaisseau, les ondes montent et le vaisseau, je le vois s'allumer, comme si ça faisait de l'électricité. Ça charge les batteries. Bien, chargement de batterie. Bien. Ok. En aucun cas, ces êtres ne s'alimentent de cette colère? C'est tout pour le vaisseau. On met tout,
toute l'électricité du vaisseau. Bien, ces entités, à combien d'êtres humains sont-elles connectées? 3200. Bien. Ils servent tous comme pile énergétique, pile de combustible? Non, il n'y a que Sergio. Les autres sont stockés, il y a alimentation, transport, Un seul humain relaxation. pour relaxation? Ouais. Si vous en avalez, puis plus. Plaisir, tu veux dire? Oui, ouais, ça les Plaisir. relaxe. Allez. Mhm. Un seul être humain qui sert de combustible, de Mhm, soutien pour la machine? mhm, mhm. Bien. Ok. Maintenant, autre chose, Marie. Sergio a pris la décision de quitter son groupe familial et il a parlé de culpabilité liée à la maladie déclarée de sa maman. Mhm. Qu'est-ce que tu vois ou qu'est-ce que tu as vu concernant cette information? C'est l'implant qui lui fait voir les choses comme ça. On le pousse à se sentir coupable. Oui. Est-ce qu'il y a un lien Mhm. entre la maladie de la mère et le départ du fils? Oh non, Bien. pas du tout. Ok. Bien. Autre chose. L'être humain qu'il est, en dépit de son jeune âge, n'a plus d'envie, ni de danser, ni de se balader. Mhm. Il Oui, cherche oui. l'introspection, la solitude. Il n'y a pas beaucoup d'énergie pour lui. Évalue Il y en cette a, énergie en pourcentage. alors les jambes et un peu le dos, ça fait quoi 35%? 30%? Tout le reste de l'énergie est spolié. Oui, et puis ça empêche de bien circuler aussi. Donc. Marie lutte-t-il contre l'interférence? Résiste-t-il à l'interférence? Il est on va dire qu'il essaie de se trouver dans la réflexion. Il essaie de se trouver, il se trouve pas à cause de ce brouillard et de cette interférence dans la tête. Ce qui l'énerve. Comment se fait-il que l'interférence n'ait pas complètement pris possession de son corps et que cette empathie, c'est-à-dire lui, continue toujours d'être lui dans certaines parties de son corps? On va dire que tout ce qui est énergie du bas du corps, sexuel, tout ça ne les intéresse pas du tout. Ils s'en fichent. Venons-en à cette sexualité justement, avec un focus sur les trois corps, ou les trois flux, mental, sexuel, émotionnel. Dis-moi comment est-ce que tu vois ces trois flux? Alors, émotionnel, c'est tout pour créer la colère. Mental, pareil. C'est le mental qui va servir à créer de la colère. Sexuel, avec les tentacules, là, ça brouille tout. Tout est brouillé, ça fait gris, il n'y a pas beaucoup de... Gris très pâle, il n'y a pas beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui explique que lors d'un acte physique, sexuel, j'entends, il expulse colère, frustration, et ça ne lui plaît pas du tout? Parce que c'est vraiment la vision qu'il a des choses, ça va tout de suite le ramener soit directement, soit indirectement à de la colère. Et sa sexualité, c'est pareil. Sa sexualité, c'est pareil. Il y a toujours quelque chose que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui fait que cette énergie-là leur échappe ou leur est échappée quand il avait ces relations sexuelles? Puis on va dire que cette énergie, au lieu de monter dans les ailes et au moment de la relation sexuelle, va sortir vers le nombril. Je sais pas pourquoi. Mais cette énergie, dans ces cas-là, c'est une sorte d'énergie perdue ou c'est une énergie qui va être récupérée? Perdue. Expulsée. Expulsée. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique alors expliquant la solitude relationnelle, ce repli de soi des autres, émotionnel, de Sergio? Oui, il veut se trouver, il cherche qui il est, qu'est-ce qu'il peut ressentir. Il sent coupable de cette colère. Oui, mais Marie, cette solitude, elle sert ou elle dessert l'interférence? Ah bah elle sert. Elle sert. Je sais pas. Regarde. Ouais. Le temps. Elle sert.
Parce que s'il avait plus de rapports sexuels, ça pourrait tout brouiller ce qu'ils ont mis en place. Brouiller ou perdre l'énergie? Perdre l'énergie. Perdre l'énergie. Bien. Tout ce qui relève du mental, il parle d'une sorte d'hyperactivité mentale, d'image mentale. C'est stimulé par l'implant. Dès que l'implant voit une idée, essaye de l'attraper pour la transformer en colère, hein, pour que lui, il la transforme en colère. Et puis il se cherche. Comme il est dans le brouillard, il se cherche beaucoup. Donc il y a les deux. C'est comme essayer de capter une pensée, une sensation ou une partie de soi au milieu d'un océan de confusion. Bien. Partant du principe que notre but, c'est de s'inscrire dans la création. Observe le flux économique, le flux matériel, la façon dont il en dispose et s'il peut créer à partir de ce flux-là. Il va recevoir de l'argent, mais c'est comme si... Alors, il est programmé à se mettre en colère. Hein. Donc, il va tout faire pour pas en avoir, puis ça va le mettre en colère, ça va le mettre dans des situations stressantes. Puis quand il est stressé, ça sort en colère. Donc tout est organisé toujours autour de cette fréquence. Ouais. Tout à l'heure, je mentionnais, Marie, toujours cette histoire de ventre, de parler de constipation, de dérangement, de gonflement même. Je t'écoute. Ce sont les petits tentacules là. Ça brouille toutes les énergies en bas là. Bien. Ensuite encore, étrangement, quand il se déplace, il voyage, il a ses affections, ses pieds qui sont infectés. Quelle en est la cause? L'énergie dans les jambes, il n'y en a pas beaucoup. Ça suit pas. Ça suit pas. Donc il entre dans un moment de création lors d'une balade, d'un voyage où on peut imaginer un moment de répit, une sorte de capsule temporelle agréable. Et il subit encore le poids de l'interférence. Okay. Oui. Tu vois autre chose? Non, c'est ça ne suit pas. Son énergie aimerait plutôt qu'il se repose. Je sais pas comment on dit. Son énergie aimerait plutôt qu'il se repose. Plutôt que de marcher. Bien. Abcès. Ça c'est l'implant. Ça passe là, ça rentre là. Il y a un peu là, ici, au niveau de la mâchoire. Ok. J'aimerais qu'on fasse une chose maintenant, Marie. Tout à l'heure, on a vu ce garçonnet, ce petit blanc près de ce cours d'eau. J'aimerais qu'on retourne le voir un instant. Tu veux bien? Bien, on y est déjà. Ok. J'aimerais que tu t'assoies près de lui. Que tu t'installes près de lui. C'est ok. Et que tu lui demandes s'il veut bien parler avec nous. Il me dit, chut, j'écoute l'eau. Elle me parle. Mais je sais qu'il a déjà écouté l'eau par le passé, qu'il l'écoutera encore. Est-ce qu'il veut bien m'entendre, moi? Oui. Bien. Marie, tu me laisses avec lui? Son nom dans cette scène? Dans cette vie? Aylan. Quelque chose comme ça. Aylan. Bien, alors laisse-moi avec Aylan. Aylan? Oui. Comment ça va? Ça va. Dis-moi une chose, je n'arrive pas à entendre l'eau. Est-ce que tu peux me dire ce qu'elle raconte? Elle transporte et ça fait des petits papillons dans mon ventre et ça m'emmène un peu comme sur un nuage qui flotte. Je flotte avec elle un peu. Donc c'est une sensation plus que des mots, c'est bien ça? Oui. Écoute, je ne prétends pas avoir le pouvoir de l'eau, mais moi je viens du futur. Est-ce que tu sais ce qu'est le futur? Oui. Bien. Je viens d'un futur où tu es grand, adulte. Tu veux bien regarder? Alors faisons ce voyage. Tu peux t'imaginer sur l'eau, c'est tout aussi agréable. Aylan, je vais compter de 1 à 3 et tu vas écouter mes mots. Rien que mes mots. À 1, c'est comme si déjà l'eau te transportait.
comme un tapis magique, un tapis volant sur lequel tu pourrais voir absolument toutes tes vies, toutes tes expériences humaines. À deux, c'est notre rencontre en 2020. C'est là où tu es. Tu vois qui tu es, ce que tu as vécu, ce que tu as appris, ce que tu es. Et à trois, on revient et nous sommes près de l'eau. Comment est-ce que tu te sens? Je vais beaucoup être dans le gris. Hein. En effet. Est-ce qu'il y avait du brouillard quand tu regardais ces images ou tout était clair, Aylan? C'était clair, j'avais une vie triste de labeur. Est-ce que plein de tu vies tristes de labeur. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces vies de tristesse ou de labeur? Alors que là, tu es bien, tu communiques, tu sembles heureux, n'est-ce pas? Je le suis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les choses ont-elles changé? Ça me fait triste, je sais pas. Mais regarde, tu as tout vu, tu as l'accès absolument à chaque moment de ton histoire. Il y a un nuage gris qui me suit, qui est au-dessus de ma tête. Regarde le moment où tout a basculé, regarde. Il va arriver, ce moment-là, dans quelques secondes. En effet. Regarde ce qu'est ce nuage. S'agit-il vraiment d'un nuage avec qui tu vas pouvoir communiquer? Non. As-tu tenté de communiquer avec? Non. Pourquoi? Si tu es capable de communiquer avec tout, pourquoi pas celui-là? Parce que tu m'as demandé de regarder et pas d'agir. Mais tu as vu ce qui va se passer. Je veux pas que ça se passe comme ça. Tu ne veux pas que ça se passe comme ça. Est-ce que tu as vu ce que cache ce nuage? Je l'ai vu. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? De ce que tu vois? Ah, j'aime pas ce que ça émane. Ça me fait mal au cœur. Pour autant, chez toi, je sais qu'il y a une grande curiosité. Tu aimes les choses nouvelles, n'est-ce pas? Des choses qui bougent dans le ciel. Tu en avais déjà vu avant? Oui? Quelle forme ça avait? Il y a plein de formes, c'est très haut, mais je les vois pas tout le temps. Est-ce que ces choses communiquent avec toi? Non. Non, donc tu n'en as jamais vu la forme, n'est-ce pas? Je vois des rondes qui passent, des ombres. J'ai une question pour toi, Aylan. Tu communiques avec ces éléments de la Terre. Est-ce que tu communiques aussi avec les animaux ou avec les êtres humains? Sans que vous ayez besoin de parler? Avec la Terre et mes parents. La Terre et mes parents. Comment ça se passe avec ta maman? Je pense à elle et puis on se parle, même si on n'est pas à côté. Toi, tu le sais, mais elle, est-ce qu'elle le sait que vous pouvez vous parler comme ça? Sans parler? Oui. Elle le sait? Pas mon papa. Très bien. Ok. Une question encore, parce que moi aussi, tu sais, je suis très curieuse. Très. Qu'est-ce que tu es venu faire ici, sur cette planète Terre? Goûter l'eau. C'est pour ça que tu es là? Qu'est-ce qu'elle a de si fascinant, cette eau? J'en avais jamais vu. D'où est-ce que tu viens? C'est comme un caillou. Je viens d'un caillou. Un petit, un grand caillou? Un moyen caillou. Mais il n'y a rien d'autre qu'un caillou. Il y a des gens, mais il n'y a que des cailloux. Et ces gens, ils ressemblent à quoi sur ce rocher ou ce caillou? On est comme des boules flammes. On roule et puis on est en énergie aussi. Est-ce que c'est bien d'être comme ça?
Oui. C'est mieux que sur Terre? Moins bien? C'est pas pareil. Explique-moi. C'est, Essaie de m'expliquer. c'est plus facile d'être sur le caillou. On est tous pareils, on parle tous ensemble, sans parler, on se comprend. Sur Terre, c'est plus lourd. Pourquoi? C'est plus long. Pourquoi lourd? Est-ce qu'il y a un corps lourd à porter? Est-ce que c'est seulement ça? C'est le corps, c'est la matière qui fait lourd, qui fait lent. C'est intéressant ce que tu dis parce que sur ce rocher, vous êtes tous semblables, tous unis par la pensée. Moi, ton corps physique me dit qu'il a été victime. Le racisme, tu sais, c'est quand on différencie le blanc du noir, le bon du mauvais. On classe, on catégorise les gens même. C'est ce que j'appelle dualité. Cela existait de là où tu venais? Non. C'est ce qui explique tes difficultés aujourd'hui pour comprendre et pour admettre cette dualité. Pour autant, là, en tant que petit garçon, cette planète Terre, tu sembles l'apprécier, cette expérience. Bien. Oui. Je vais te faire un cadeau, seulement si tu l'acceptes. Je vais t'offrir Il est bien ce cadeau. il est très intéressant. Pour l'enfant curieux que tu es, je suis sûre qu'il va assouvir certaines curiosités. Je vais t'offrir un livre dans lequel tu vas pouvoir apprécier tout ce que je sais de toutes les espèces, de toutes les formes de vie existantes ici sur Terre. Sorte de manuel du terrien. Tu veux bien? Attention, il ne s'agit pas simplement de te parler de la faune et de la flore locale, physique, mais de tout ce qui existe aussi en dehors du plan physique. Est-ce que tu acceptes cette information, ce cadeau que je veux t'offrir? Oui. Bien. Alors tu l'as déjà. Il y a des têtes bizarres. Hein? Oui. Définitivement, oui. Ouais. Bizarre. Ouais. Leurs intentions te sont dévoilées aussi. Ok. Maintenant que tu as vu ce livre, tu vas pouvoir trouver la page où il y a ceux qui sont déjà cachés dans le nuage. Dis-moi ce que tu sais d'eux. Bien, je les lis comme je lis l'eau. Et c'est pas quelque chose qui me correspond. Tu entres en syntonie avec l'eau. Est-il possible d'entrer en syntonie avec ce type de conscience? Ce qu'ils émanent. Ce qu'ils émanent, mais eux-mêmes. Je peux aller voir pour communiquer avec eux, comme avec tout le monde. Comme avec tout le monde pour autant. Est-ce que tu peux, ou tu as envie de collaborer avec eux de la même façon que tu collabores avec l'eau? Non, je n'aime pas ce qu'ils émanent. Non, tu n'aimes pas ce qu'ils émanent. Bien, laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Okay. Déconnecte et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ça va? Oui. Bien. J'aimerais que tu reviennes sur la vie présente un instant, la vie présente, et on s'attarde sur les toutes premières années de Sergio, par les quelques premiers mois. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique expliquant que l'enfant qu'il était se soit trouvé à cheval entre la vie et la mort? Oui, au moment de l'incarnation, il était fatigué avant l'incarnation. Il était fatigué, il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Donc le moment de l'incarnation a encore pris de l'énergie et il n'en avait pas beaucoup. Donc le corps physique est très peu soutenu alors par le corps énergétique. C'est ça. Bien, maintenant avec beaucoup de perspectives, tu vas regarder ce qui a été fait par ce prêtre auprès de cet enfant.
Euh, c'est comme s'il avait pris de l'énergie de la maman pour en donner à l'enfant. Ok. Afin qu'il survive, qu'il Mhm. recouvre sa santé. Mhm. Ok. Bien. Une autre scène. Cette scène de la pluie, d'un cri qu'il a envie d'expulser et qui ne sort jamais. Et il est il est en pleine émission là, de colère. Qu'est-ce qui Une fait que grosse la décharge. pluie s'arrête quand il ouvre ses volets? C'est son lien avec l'eau. Ok. Il sent. Bien. Mhm, mhm. Bien. Dans le présent, Marie, 2020, c'est là où tu reviens. Dans le présent. Tu y es? Mhm. Bien. Parle-moi de la situation présente. Si quelque chose a été modifié. Il y a plus d'énergie, je le vois un peu plus lumineux. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est comme si le brouillard commençait à s'enlever. Il se rappelle. Il se rappelle. Mm. Parle-moi des émotions qui vibrent en cet instant présent dans le corps de Sergio. Il analyse, il analyse, il analyse, et il retrouve. Il remet en place des choses. Colère? Non, Tristesse? non, non, il est purement dans de l'énergie mentale. Hein. Il n'y a aucune émotion. Il n'y a pas d'émotion, pas de Non. peur? Non. Demande à Sergio s'il souhaite annuler toute cette situation ésotérique depuis son origine. Oui. Oui? Mhm. Il en est sûr? Mhm. Demande-lui de regarder son futur s'il ne change rien. Ça nous donnera un bon sujet de comparaison. Il se voit toujours dans le gris, dans des difficultés, des vies pénibles. Bien. Il est donc prêt à s'offrir une opportunité? Oui. Bien. Alors, Marie, on retrouve l'enfant dans le passé. Toujours le même moment où on l'a laissé. Mhm. Tu vas lui dire qu'il peut changer sa destinée. Il le peut. Mhm. Il sait que ce qu'émanent ces êtres n'est pas compatible avec lui, néfaste même. Dis-lui de modifier sa destinée, de ne pas entrer en contact conscient, mental, avec ces formes de conscience. Alors, il tend la main comme ça vers le haut. Il s'installe un dôme autour de lui. Pourquoi cette nécessité de dôme? Parce qu'il trouve ça joli, parce que en fait, le nuage gris, là, il n'aime pas le voir. Dis-moi ce qu'il fait. D'abord, on observe et ensuite on voit. Alors, il met son dôme, il fait comme ça, il met un dôme transparent, mais qui est lumineux. Puis il retourne voir ses parents. Et il laisse le vaisseau là, au-dessus de la rivière. Que devient ce dôme? Il l'emmène, il est avec lui. Combien de temps va-t-il le garder? Il le garde. Combien de temps? Il a décidé de le garder pour toujours. Ok. On revient dans le passé. Marie, au moment où il y a ce nuage. Mhm. On y est? Okay. Oui. Bien. D'après les informations que je lui ai transmises, est-ce qu'il pense nécessaire de créer ce dôme? De fuir ce qui existe, qu'on ne peut effacer dans le paysage? Il me dit que c'est plus facile comme ça. Comme ça, personne vient l'embêter. La position de fuite est souvent la plus facile, il a raison. Pour autant, je ne peux prétendre que toute la faune et la flore qu'il ne me plaît pas n'existent pas, parce qu'elles continuent d'exister et que nous sommes interconnectés, nous sommes interreliés les uns aux autres. Faire semblant que ça n'existe pas ne fait pas disparaître ces choses. L'important est d'orienter suffisamment sa volonté
affirmer sa volonté, pour ne pas être atteignable par ces formes de conscience. On peut se créer de temps en temps de jolis parapluies, pourquoi pas? Mais vivre avec un dôme suppose de nourrir une création à travers les vies. Une création qui n'est pas mon corps énergétique, qui est une expansion de mon corps énergétique. Et à la longue, il va finir par se fatiguer, s'épuiser. Je te demande quelle est la solution, il n'y voit pas. Non, il ne voit pas. C'est simple. Il est allé vers ces êtres parce que il était curieux. Les autres ont entendu cette curiosité et lui ont répondu en retour. Maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai offert ce livre, ces informations, il sait qu'on ne doit pas développer de curiosité à l'égard de ces êtres. S'il n'y a pas de curiosité, ces êtres ne vont pas venir. Ils ne viennent pas pour le plaisir de venir nous visiter. Ils viennent quand on les appelle, quand on a besoin d'eux, quand on les supplie. L'indifférence. Et ils passeront leur chemin aussi vite qu'ils sont venus. C'est ce qu'il fait. Dis-moi ce qu'il Il installe de la neutralité en lui. Très bien, c'est ça qu'il faut faire. Et le vaisseau part. Bien. 1 heure de temps. Fais s'écouler 1 heure de temps. Dis-moi ce que fait l'enfant. Pardon. Il a gardé cette capacité de neutralité qu'il n'avait pas trop avant. Et là, il est avec ses parents. Il est retourné vers ses parents. Et bien. La condition énergétique n'a pas changé. Il est bien. Oui, il est libre, oui. Bien. Il a intégré le livre. Les informations contenues dans le livre. Bien. Marie, une perspective et tu reviens doucement, sûrement et progressivement dans le présent en 2020. Sergio, regarde-le. Je le vois, il se montre fort, comme musclé, même fort, souriant, calme. Et il me montre la neutralité, là. Est-ce qu'il se souvient de tout? Oui, oui. Demande-lui si dans cette situation ésotérique présente, il est sensible ou sensibilisé aux stimulations environnementales des gens, de leur propre fréquence. Oh ben, s'il le désire, oui. Seulement s'il se connecte à la fréquence, n'est-ce pas? Oui. Comme quand il était l'enfant. Qu'est-ce qu'il veut me dire de ce qu'il a appris, de ce qui s'est passé? Ah, il dit que il a pu grandir en paix et sereinement. En gros, devenir un homme fort. Et puis, il me parle de joie, il aime bien la joie. C'est ce qu'il me dit. Il assumait la casquette du sauveur. Est-ce qu'il veut toujours continuer à porter cette casquette? Alors, il aime bien aimer les gens, hein, donc si elle leur demande de l'aide, il en donnera. Mais s'il demande. Est-ce qu'il doute de lui, de ses capacités, de son pouvoir de création? Pas du tout. Pas du tout. C'est ça, ses muscles. Hein. Il est posé, il est fort. Bien. Dans le présent toujours, qu'est-ce qu'il y a de beau dans la condition humaine? Il me montre une larme. Une larme. C'est ce qui est beau selon lui? C'est ce qui est beau. Déjà, c'est de l'eau. Et elles sont vibrantes, ces larmes, elles peuvent dire plein de choses. Énormément de choses. Il y a beaucoup d'informations dans une larme. Comment est-ce qu'il se voit au mieux se réaliser dans ses capacités, dans son être, dans son potentiel, ici et maintenant? Alors, il est complètement dans l'instant présent. Hein. On verra ce qui vient, ce qui me vient.
Moi, j'aime savoir que chaque être que j'accompagne me montre ses créations. J'aime apprécier leur pouvoir de création. Il me montre un endroit stable comme il est. C'est comme s'il était vraiment stable et fort et installé et il voudrait un endroit pour lui comme ça. Et un lieu de vie. Stable, tranquille, serein. Est-ce nécessaire de s'isoler, de se replier sur soi-même au milieu de ces autres humains? Non, il y pense même pas. En fait, c'est même pas dans sa vision des choses. Comment est-ce que tu te sens à ses côtés en cet instant? Il a quelque chose de rassurant, de stable, de tranquille. Bien, ok. Marie, j'aimerais que... Non, il m'a demandé qu'il voulait transmettre ces informations à sa maman, ses proches, ses frères, qu'il me montre comment il transmet ces informations. C'est un début de création. Il prend sa main comme ça, c'est comme s'il envoyait une feuille de papier. Il en envoie à tout le monde. Est-ce qu'il veut dire quelque chose à sa maman? Oh, il lui a dit dans la feuille, libère-toi parce que il y a plein d'implants, il faut que tu travailles, il faut que tu te libères. Tu iras beaucoup mieux. Plus de culpabilité, n'est-ce pas? Non. Bien. Quand il aura transmis les informations qu'il souhaite, tu me le dis. C'est ok. Bien. C'est bon. J'aimerais, même s'il s'inscrit dans le présent et qu'à mon sens c'est très positif, j'aimerais qu'on se projette dans le futur avec cette nouvelle condition ésotérique. Voyons voir Sergio. Je le vois comme dans un appartement ou une maison. Vraiment, sa priorité, avoir un lieu de vie qui lui ressemble. Calme, serein, sa priorité. Puis ensuite, il voudrait créer une famille. Stable aussi. Ok. Est-ce qu'il a un message pour sa partie physique? Il dit, t'as du mal à le croire, mais calme, serein et stable, il lui dit. Bien. Marie? Il est dans son espace de création et c'est là qu'on le laisse. Je compte de 1 à 3. Quand je dis 3, Marie, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent. Tu te prépares, je dis 1, Marie, et tu te déconnectes complètement de tous, complètement de tout. Déconnecté. Retour à tes informations, tes fréquences, tes émotions. Et à chaque seconde qui passe, à chaque battement de cœur, tu te sens devenir de plus en plus légère, aérienne. Une sensation de bien-être et de paix dans tout le corps. À 2, tu te réappropries de ton corps physique. Sens parfaitement tes jambes, tes bras, ton dos, ta nuque, ta tête. Réappropriation intégrale de ta force physique. Et à 3. Bienvenue dans le présent. Hello. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Bien, merci. Physiquement? Très bien. Ok. Et Sergio, je t'entends déjà, a priori. Oui. Oui. Bon, en tout cas, merci énormément. Puis de ce qui a été dit et qui est ressorti, il y a presque plus d'une 70% de choses qui sont vraies. Parce que ce que je n'avais pas dit, c'est qu'effectivement, je me sentais, quand on me demandait les choses, je me sentais agir comme un robot, comme un petit soldat. Et puis, quand je ne dormais pas durant 3 jours de temps, j'arrivais à passer en mode automate.
Et je disais souvent à mes clients en rigolant que oui, en fait, je suis pas réveillé, je me réveille que à partir de midi. Là où je suis veillé. Mais durant toute la matinée, je fonctionnais que sur l'intuition. Et c'est ça qui faisait l'équilibre. Et cette histoire donc de méduse dans le ventre, c'est maintenant je comprends mieux pourquoi quand j'essayais de faire des abdos, j'avais juste des fortes crampes à n'en plus, ouais, qui me faisaient super mal. Et puis de l'aile qui me bloque. Et après, je finirai par là. C'est le petit garçon norvégien. C'est que mon ex que j'ai connu en 2006, euh, en fait, je lui ai toujours dit oui, mais je suis blond. Et pour pas mentir, en fait, c'est que même ma sœur, qui est plus jeune que moi, elle a des cheveux gris. Et puis moi, j'ai dit, mais regarde ma moustache. Sur les coins de la moustache, tu verras, il y a des poils blonds. Donc, voilà. Et juste pour finir, l'eau aussi. C'est que ces derniers temps, en fait, en faisant mes méditations, j'ai effectué énormément de bulles protectrices, d'où le dôme. Et je savais que une fois quand j'avais fait l'ayahuasca, en revenant de l'ayahuasca, 4 jours après, je me suis réveillé, je m'étais réveillé de la matinée, et puis j'avais juste une goutte d'eau que je visualisais qui tombait dans un lac, et toutes ces ondes en fait créaient une musique, et c'était la plus belle des mélodies en fait, et puis j'étais fasciné, et puis je voulais la reproduire. Mais j'en parlais comme si j'avais vu un feu d'artifice, mais encore mieux qu'un feu d'artifice, quoi. Donc, merci énormément. À toi pour avoir fait confiance en nos travaux. Sergio, j'ai une question à la fin, tu le sais. Cette session, on la partage ou on la maintient privée? On peut la partager, et puis il n'y a pas besoin de flûter. Très bien. Bonne nouvelle. Alors, je te garde 1 minute en ligne. Sergio, ne coupe pas. Marie, merci pour ton travail. Au revoir. Au revoir. Merci à toi, Marie.